Dans cette deuxième vidéo du chapitre 4, nous allons aborder comment mesurer l'importance des attentes dans l'esprit des consommateurs. Alors, la manière la plus simple est de poser directement la question, soit à travers une échelle d'attitude allant de pas du tout important à très important, soit en donnant une note sur 10 à l'importance de l'attente en question. Une autre méthode un petit peu plus complexe, mais qui donne des résultats plus pertinents, est l'analyse conjointe. Elle permet non pas de poser la question directement au répondant sur l'importance qu'il accorde aux attitudes, mais de déduire l'importance qu'il accorde aux différentes caractéristiques d'un produit en fonction des choix qu'il fait entre différentes possibilités de produits. Alors, nous allons voir ça sur un petit exemple simplifié qui n'utilise pas la méthode de l'analyse conjointe, mais qui permet d'en comprendre le fonctionnement, si vous voulez, et la logique. Donc, supposons que le produit soit un ordinateur et que nous ayons pris en considération deux caractéristiques qui sont le poids et l'autonomie. Pour le poids, il y a trois possibilités, 2,5 kg et 3 kg. Et pour l'autonomie, il y a également trois possibilités, 1h30, 3h et 4h30. Cela nous fait 9 combinaisons possibles, 9 types d'ordinateurs possibles. Donc un qui ferait 2 kg et dont l'autonomie serait de 1h30, un qui ferait 2 kg et dont l'autonomie serait de 3 heures, et ainsi de suite. Ensuite, nous allons proposer ces 9 combinaisons, qui sont 9 produits différents, au consommateur, et nous allons lui demander de les classer depuis celui qu'il aime le mieux à celui qu'il aime le moins. Alors, sans surprise, le consommateur préfère un ordinateur qui ne pèse que 2 kg et dont l'autonomie va jusqu'à 4h30. Et à l'inverse, l'ordinateur qu'il aime le moins est celui qui pèse 3 kg et dont l'autonomie n'est que de 1h30. Là, aucune surprise, et en même temps, on n'a pas appris grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est comment il va arbitrer entre les solutions intermédiaires, celles où il y aura un petit peu plus de poids, un petit peu moins d'autonomie, etc. Pour ce faire, nous allons remplacer les classements par des scores. Donc, d'une manière très simple, quand meilleur est le classement, meilleur est le score. Donc, ceux qui sont classés, la combinaison qui est classée première a un score de 9. La combinaison qui est classée dernière a un score de 1. Et de manière générale, le score est calculé en faisant 9 moins 10 moins le classement. Donc, une fois que nous avons calculé ces scores, nous allons pouvoir calculer un score par niveau. Donc, pour calculer le score de 2 kg, nous allons sommer les scores de 2 kg pour 1h30, 2 kg pour 3 heures et 2 kg pour 4h30. Donc 3 plus 7 plus 9, et nous allons trouver un score de 19. Si on le divise par 9, qui est le nombre de combinaisons possibles, nous obtenons un score moyen de 2,11. Et on fait la même chose pour les différents niveaux de poids et les différents niveaux d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que, bien évidemment, les gens préfèrent un ordinateur de 2 kg à un ordinateur de 3 kg, puisque celui-ci a un score de 2,11, alors que celui de 3 kg n'a qu'un score de 1,11. Pareil, les répondants ont préféré des ordinateurs qui ont une autonomie de 4h30 à des ordinateurs qui n'ont qu'une autonomie de 1h30. Mais là où c'est intéressant, c'est combien on va perdre de points en passant de 3 kg à 2 kg. Eh bien, on va perdre 1 point. Et là, combien on va perdre de points en passant de 4h30 à 1h30? Eh bien, on va perdre pratiquement 2 points.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'une perte en autonomie est plus grave pour le répondant qu'une augmentation du poids. Et que donc, par conséquent, il semblerait que la personne donne plus d'importance à l'autonomie qu'au poids. Donc, vous voyez que sans poser directement la question à la personne, nous avons pu déduire les importances relatives du poids et de l'autonomie. Donc, pour ce répondant-là, l'autonomie était plus importante que le poids. Les étapes pour réaliser une analyse conjointe sont les suivantes. Donc, tout d'abord, identifier les dimensions pertinentes. Dans notre exemple, il s'agissait du poids et de l'autonomie. Définir les niveaux de ces dimensions. Donc, nous avions 3 poids et 3 autonomies différentes. Définir les combinaisons. Donc, en l'occurrence, nous avions pu réaliser 9 combinaisons. Choisir le modèle d'analyse, c'est-à-dire tout simplement choisir le modèle mathématique que nous allons étudier, qui bien évidemment est beaucoup plus complexe que le petit exemple que nous avons vu tout à l'heure. Recueillir les intentions d'achat, c'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Quelle est parmi ces combinaisons celle que vous avez le plus de chances de vouloir acheter? À partir de là, on va déduire le poids des différents attributs, donc des différentes dimensions que nous avons testées. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'optimiser, c'est-à-dire de trouver l'ordinateur, le produit qui plaira le plus, de simuler, c'est-à-dire de voir finalement si j'augmente ou si je diminue l'intensité d'une dimension, eh bien comment va réagir le consommateur en termes d'intention d'achat et éventuellement dans les modèles plus sophistiqués en termes de part de marché. Et enfin de segmenter parce que peut-être que certains répondants vont valoriser davantage le poids, d'autres vont valoriser davantage l'autonomie et donc je vais pouvoir proposer un ordinateur pour les uns et un ordinateur pour les autres. Nous allons voir ça aussi à travers un exemple concret où il s'agissait de proposer une offre téléphonique. Plusieurs dimensions ont été étudiées, l'opérateur, la marque, la charge mensuelle, c'est-à-dire finalement combien coûte le forfait, ce qui coûte 10 dinars, 15 dinars, 20 dinars, etc. Le tarif minute, combien coûte la minute dans ce forfait, ou alors le crédit minute, c'est-à-dire pour 15 dinars, voilà pour 20 dinars, combien ce forfait vous donne de minutes. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Soit on parlait en coût minute, soit en nombre de minutes. Les numéros illimités ou bien les bonus valeurs, là aussi, dans certains forfaits, il y avait un nombre de numéros illimités, dans d'autres, des bonus valeurs. Le crédit Internet, donc des minutes d'Internet, des gigaoctets d'Internet gratuits qui vous sont offerts avec votre forfait, des SMS gratuits et là aussi, et des subventions d'achat, c'est-à-dire que si vous prenez un forfait à partir d'un certain nombre de mois, on vous donne une subvention pour acheter un nouveau téléphone. Et donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qui est plus important pour les consommateurs et quelle est la différence de valorisation lorsque vous faites varier ces différentes dimensions-là. Donc, comment on a procédé? On a créé des combinaisons, comme tout à l'heure, sauf que bien sûr, elles sont beaucoup plus nombreuses et que nous n'allons pas pouvoir les proposer toutes aux consommateurs parce que le nombre d'éléments entre lesquels il faudrait choisir risque de devenir trop important et impossible à prendre en considération. Donc, on va lui donner à choisir un certain nombre de propositions. À chaque fois, en réalité, on a proposé 3 choix et il était question de choisir à chaque fois un des 3 forfaits. À partir de là, qu'est-ce qu'on a pu deviner grâce à la méthode?
la première chose, eh bien finalement, quelle est, parmi les différentes dimensions testées, celle qui a le plus d'impact, hein, donc celle qui a le plus orienté le choix des consommateurs. Et bien la première, c'est la charge mensuelle, c'est-à-dire finalement le prix du forfait. 15 dinars, 20 dinars, 30 dinars. Ce qui est normal, parce que finalement, vous choisissez votre forfait en fonction de votre consommation. C'est le premier critère que vous allez prendre en considération. Si vous consommez 15 dinars, eh bien vous allez systématiquement choisir les forfaits qui proposent 15 dinars. Ensuite, l'opérateur, c'est quelque chose d'important. Donc, nous avons un attachement à certains opérateurs plutôt qu'à d'autres. Ensuite, vous avez le nombre de numéros illimités ou alors les bénéfices, les bonus valeurs, la subvention d'achat pour le téléphone, le tarif minute ou le crédit minute, ce qui est assez étonnant, hein. On aurait pu imaginer que finalement c'est le critère le plus important. Et probablement, si on avait posé la question directement, c'est le critère qui serait arrivé en premier. Mais quand on pose la question de cette manière-là, on s'aperçoit que les gens, finalement, n'y attachent pas une si grande importance et privilégient d'autres critères. Les SMS gratuits, bon, bah, finalement, ça n'intéresse personne. Le crédit Internet non plus. Je dois préciser que c'est une étude très ancienne et que donc, bien sûr, si on l'avait refaite aujourd'hui, elle donnerait d'autres résultats et bien sûr, le crédit Internet serait beaucoup plus important dans le choix fait par les consommateurs. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut déduire, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Eh bien, tout d'abord, on s'aperçoit que cet échantillon-là, en tout cas, valorisait davantage les forfaits Orange. Donc, chaque fois qu'un forfait portait la marque Orange, il avait davantage de chances d'être choisi. Et en revanche, il ne valorisait pas beaucoup Télécom. Donc, quand un forfait était présenté sous la marque Télécom, il avait moins de chances d'être choisi. Les forfaits les plus choisis, donc les plus valorisés, sont ceux qui font 30, 50 et 40 dinars. Je dois préciser que c'était un échantillon business et donc ce sont des gens qui utilisent des forfaits importants parce qu'ils communiquent beaucoup, hein. Et donc ce sont ceux qui ont été davantage choisis. Bien sûr, on préfère avoir 100 minutes que 30 minutes et on préfère payer 150 millimes la minute que 170 millimes la minute. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que les gens ont davantage choisi les forfaits où on énonçait le nombre de minutes que les forfaits où on énonçait le prix de la minute. Alors qu'au final, si on fait le calcul, c'est la même chose. Mais en termes de communication, on s'aperçoit qu'il est plus porteur de parler de nombre de minutes offerte par le forfait que de parler du tarif minute. Pareil, là, on s'aperçoit que les gens préfèrent les numéros illimités aux bonus valeurs, hein, c'est plus vendeur. Bon, bien sûr, on préfère 300 mégaoctets à 150 mégaoctets d'Internet, mais on s'aperçoit que finalement, entre 300 mégaoctets et 150 mégaoctets, il n'y a pas une grosse différence dans la valorisation globale et donc la probabilité de choix global du forfait. Encore une fois, parce qu'à l'époque, Internet n'était pas très, très utilisé et donc pas très fortement valorisé. De même, pour les SMS, on voit qu'il n'y a pas une très, très grande différence de valorisation entre 100 et 50 SMS. On est à plus 0,06, moins 0,06, donc il n'y a pas une très, très grosse différence. Les mois de forfait aussi, donc effectivement, les gens préfèrent avoir moins de forfaits pour pouvoir acheter pour pouvoir avoir une subvention de téléphone. Bon, là, les résultats sont un petit peu particuliers. Je pense que en fait, les gens n'ont pas très, très bien compris cette dimension.
Donc voilà pour cette deuxième vidéo concernant le chapitre 4.